Les Écritures annoncent un temps de détresse à venir qui s'étendra sur la terre entière. Dans cette vidéo, je vous propose de partir de notre époque et de voir étape par étape tous les événements qui nous conduisent au grand basculement. Vous pourrez constater par vous-même si nous en sommes loin ou si nous en sommes proches, si c'est plutôt chaud ou plutôt froid. Le premier grand événement que nous voyons sur la frise est la recréation de la nation d'Israël en 1948, comme annoncé dans le livre d'Isaïe, chapitre 66, versets 7 et 8. Nous y lisons « Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que les douleurs lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays naît-il en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? » J'attire votre attention sur quelque chose d'important. Isaïe, dans ce passage, parle des douleurs liées à l'enfantement, c'est-à-dire les douleurs qu'éprouve une femme enceinte avant d'accoucher, les contractions. Dans ce texte, ce qui est absolument invraisemblable, c'est que l'on voit quelque chose qui n'arrive jamais. La naissance arrive d'abord, puis les douleurs viennent ensuite. Et c'est précisément ce qui s'est produit dans l'histoire. Sans avoir subi de guerre, sans avoir eu à lutter pour sa naissance, le 14 mai 1948, en un jour, Israël est redevenu une nation sur décision politique. C'est ensuite que les choses se sont gâtées, les tensions sont apparues avec tous les conflits, les difficultés et les problèmes que nous connaissons. Mais ce n'est pas tout. Nous avons d'autres éléments qui nous sont rapportés dans l'Évangile selon Matthieu. Il s'agit cette fois de paroles directement prononcées par Jésus. Avant toute chose, rappelons rapidement le contexte. Jésus se trouve sur le mont des Oliviers, face à Jérusalem, en Israël. Et comme nous l'avons déjà vu, Israël constitue un repère prophétique majeur. Cette prophétie, bien que centrée sur Israël, dépasse largement le cadre d'Israël, comme en témoigne Matthieu, chapitre 24, versets 30 à 31, où Jésus paraît avec puissance et une grande gloire devant l'humanité tout entière. Donc, les disciples posent cette question à Jésus. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus répond, vous entendrez parler de guerre et de nouvelles de guerre. Prenez garde de ne pas être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Puis il ajoute au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et ici, cela devient encore plus intéressant. En grec ancien, la langue dans laquelle les évangiles ont été écrits, le mot utilisé est odine, qui désigne précisément les douleurs de l'enfantement. Il y a donc un lien direct avec Isaïe 66. Jésus fait ici un parallèle saisissant avec les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire les contractions. Autrement dit, dans ces versets, Jésus ne parle pas encore de la fin, mais des premières douleurs annonçant quelque chose qui approche. Le lien devient alors frappant. Isaïe parle d'une naissance suivie de douleurs. Jésus parle lui aussi d'un commencement des douleurs. L'image devient alors limpide. Une femme enceinte commence à avoir des contractions avant l'accouchement. Et plus les contractions deviennent fortes et rapprochées, plus on sait que l'accouchement est proche. Et c'est exactement le parallèle que Jésus nous montre. Israël est né sans douleur. Mais maintenant, il nous suffit de regarder ce qui se passe. Les guerres, les nouvelles de guerre, les tensions croissantes, autant de contractions qui nous permettent d'évaluer si l'accouchement approche. Alors à votre avis, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que les contractions sont fortes? Est-ce que l'accouchement est proche? Petite pause pour faire le point. Nous avons vu qu'Israël est redevenu une nation en 1948, comme annoncé par Isaïe. Puis, après cette naissance, sont venues les douleurs, les guerres, tensions et bouleversements. Jésus parle de ces événements comme des douleurs de l'enfantement, autrement dit des contractions qui annoncent qu'un événement majeur approche. Et oui, peut-être en étiez-vous conscient, ou peut-être pas, mais nous sommes en train de vivre une ère biblique. Un temps où ce qui a été annoncé jadis s'accomplit maintenant, à notre époque. Mais quelle est l'étape d'après? Pour le découvrir, rendons-nous en 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 et 3, où nous y lisons
Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quelles informations avons-nous ici? On parle ici du jour du Seigneur, qui est décrit plus loin dans le chapitre comme le jour des ténèbres. Mais nous y reviendrons plus tard. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, ce jour du Seigneur correspond à la tribulation. Ainsi, quand ils diront paix et sécurité, n'oublions pas que la prophétie est centrée sur Israël, donc nous parlons toujours ici des enjeux géopolitiques du Moyen-Orient, alors une ruine subite va les surprendre. Le « les » que nous voyons désigne ceux qui ne se sont pas préparés. Le paix et sécurité correspond à l'extrême limite du temps de la grâce qui a commencé il y a presque 2000 ans. La ruine soudaine, quant à elle, correspond au basculement vers la tribulation. À la seconde même où la ruine soudaine commence, nous entrons dans l'ère de la tribulation. C'est là que se situe la frontière. Car quand on lit ces versets, on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une paix et sécurité véritable. Bien au contraire, c'est la ruine soudaine qui va advenir. Il s'agit plutôt de déclarations trompeuses pendant une période de temps. Par exemple, nous avons pu entendre il y a quelques mois de la part de certains dirigeants politiques que la paix sur l'un des théâtres de conflit au Moyen-Orient serait éternelle. Pourtant, quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas de paix et encore moins de sécurité. Ces mêmes dirigeants politiques continuent encore de promettre une paix illusoire. Mais pour celui qui est attentif aux prophéties, ces déclarations sont un signal que la ruine est proche. C'est justement à ça que nous sert ce signe, à nous faire comprendre que le basculement arrive. Et une fois que la ruine soudaine arrive, que se passera-t-il? Eh bien, vous le savez si vous avez regardé la partie 1. Et pour être sûr que vous en souvenez, nous allons reprendre Daniel chapitre 9, verset 27. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Comme nous l'avons vu auparavant, ce verset est à mettre en rapport avec Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardai donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne. Et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Donc, peu après le basculement, la Bible n'indique pas combien de temps après, le cavalier blanc d'Apocalypse chapitre 6 verset 2, le désolateur de Daniel chapitre 9 verset 27, ou autrement dit, l'Antichrist, va confirmer l'alliance de 7 ans qui sera rompue au bout de 3 ans et demi avec Israël. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les différents événements de la première partie de la tribulation, l'heure de l'épreuve qui s'en vient sur toute la terre. À ce stade de la vidéo, vous devez probablement vous dire que les réjouissances ne sont pas au menu. Et effectivement, vous n'avez pas tort, ce sera la période la plus difficile que l'humanité ait eu à connaître. Mais maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Seigneur a ouvert une porte afin d'échapper à ce jour de ténèbres. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous invite à lire avec moi le texte que nous avons lu tout à l'heure, mais cette fois-ci, nous allons aller beaucoup plus loin. Regardons s'il vous plaît 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 3, 4, 5, 8 et 9. Nous y lisons « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron qui vient dans la nuit. Car quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour être surpris par ce jour-là, comme on le serait par un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point des enfants de la nuit ni des ténèbres. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à être les objets de sa colère, mais il nous a destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte est extrêmement important, car il nous montre une séparation très claire. Si vous êtes dans la lumière, alors vous ne connaîtrez pas le jour de la colère, mais au contraire, vous connaîtrez le salut.
Et comment pouvons-nous connaître le salut? La réponse nous est donnée au verset 8. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Nous possédons ce salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, c'est parce que nous gardons la parole de Christ et que nous avons foi en lui que nous allons être sauvés. Être sauvés de ce jour de ténèbres. Au final, tout cela n'est qu'une question de foi. Et cela est confirmé directement dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, que nous allons lire ensemble. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit venir sur tout le monde, pour éprouver les habitants de la terre. Si maintenant nous reprenons notre frise, alors les choses deviennent beaucoup plus claires, puisque les croyants doivent être gardés du jour du Seigneur, ce jour de colère et de ténèbres. Alors cela signifie que l'enlèvement des croyants doit aussi avoir lieu avant que ce jour ne commence. Pour faire simple, au moment où va intervenir le grand basculement, une séparation va s'opérer entre d'un côté le jour du Seigneur pour ceux qui vont rester sur terre et de l'autre côté pour les élus de Christ qui ont mis leur foi en Christ, l'enlèvement de l'Église. Avons-nous foi? Avons-nous envie de suivre Christ? Le connaissons-nous réellement pour avoir foi en lui? L'aimons-nous assez pour pouvoir croire en sa parole? Et attention, il ne s'agit pas simplement de croire qu'il existe, mais de croire en lui. Ça, c'est une question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre dans son cœur.